Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va apprendre comment créer un programme qui va allumer et éteindre deux lettres en mettant un petit temps d'intervalle. Donc sans plus tarder, nous allons débuter. Ce qu'il faut faire, il va falloir créer le fichier. Donc je tape la commande touch. Il va s'appeler mon fichier programme. Je n'oublie pas de mettre l'extension .py parce que c'est un fichier Python ici. Voilà, après je vais l'éditer. Donc je tape la commande sudo nano, c'est un éditeur. Programme.py. Ok. Ici, je vais importer un module. Voilà, pour pouvoir gérer les GPIO. RPI.GPIO. Je fais un renommage ici pour simplement l'appeler GPIO. Voilà. Je vais importer une fonction pour le temps, pour gérer le temps. Donc, from time, import, sleep. Voilà. Une fois terminé, je vais utiliser cette ligne pour définir les numéros de port. Donc, set mode. Voilà. GPIO port. Quelquefois, pour certains, ils utilisent BCM. Ouais. Et puis, je vais désactiver en fait les messages d'alerte. Utilisons GPIO set warnings. Je vais mettre ça à false. Ok, une fois terminé, je vais définir les pins où seront connectés mes LED sur la Raspberry Pi. Ce qu'il faut faire, c'est de se référer à ce tableau. Voilà cette image où vous voyez en fait, je vais utiliser le GPIO 14, mais qui se trouve en fait en position 8 ici par rapport au GPIO ici, et puis le GPIO qui porte le nom 15 qui se trouve en fait en position 10. Attention à ne pas confondre ce numéro et celui-ci. Donc je vais utiliser le 8 et le 10. Donc LED 1 en position 8, puis LED 2 position 10. Voilà, une fois terminé, je vais les définir comme étant des sorties. Donc je tape GPIO setup LED 1. Voilà. C'est un GPIO.out. Je fais la même chose pour la deuxième LED. Voilà. Une fois terminé, je crois que je peux commencer mon programme. On va utiliser un système d'exception ici, donc un try et except en Python. Donc try. Ensuite, le programme sera contenu dans une boucle infinie. Donc while true en Python. Oui. Il faut respecter l'indentation, c'est très important en Python. Donc je commence mon programme. Je vais mettre GPIO output. Oui. Oui, je vais le mettre, je vais l'allumer en fait, donc un I. Je fais la même chose. En fait, la deuxième LED à ce moment sera éteinte. Je fais un GPIO. L'eau. Ce que je vais faire ici, comme moi j'ai utilisé un câblage, j'ai utilisé des LED et des résistances en vrai. Comme vous n'aurez peut-être pas la possibilité de les voir, je vais faire simplement un print. Voilà, pour que vous voyez le rendu sur l'écran. Donc, LED 1. Ici. Alors, le programme va s'arrêter.
ces lignes vont s'arrêter pendant, je vais mettre 2 secondes. Ensuite, on va cette fois-ci allumer la LED 2 et éteindre la première LED. Donc output. Oui, j'ai pas eu. Ouais. Je fais la même chose, je fais un print. Ici on aura LED 2. Pendant un petit temps d'arrêt. Et aussi. Voilà, une fois terminé, je fais un except pour pouvoir en fait arrêter mon programme en utilisant le clavier, donc keyboard interrupt, simplement avec un CTRL C. Voilà, ici je libère en fait GPIO avec un cleanup. Ensuite, je peux mettre un petit mot. Fin. Voilà. Mon programme est terminé. Je tape CTRL X. Oui, je peux le tester en tapant la commande Python. Programme. Voilà, il fonctionne normalement. Voilà. J'ai le résultat ici sur ma breadboard. Comment les LED s'allument et s'éteignent simultanément. Voilà, à la suite de ce petit temps d'arrêt. Je vous remercie pour cette vidéo. Likez et abonnez-vous.